Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur les conséquences possibles du conflit entre l'Iran et Israël et les États-Unis et de comprendre ses répercussions pour la Chine. La semaine dernière, nous avons parlé de ces répercussions au niveau négatif et on pourrait, sur l'ensemble de ce que nous avions dit, on pourrait aussi ajouter évidemment la dimension énergétique, même si elle est aussi extrêmement complexe, puisque la Chine importait 12 à 15% de sa consommation de pétrole de l'Iran, et comme pour le Venezuela, 80 à 90% du pétrole du pays, donc du pétrole de l'Iran, va aller en Chine. Or, maintenant, c'est quelque chose qui, à travers du fait du conflit de ces derniers mois, s'est ralenti. Alors, bien entendu, la Chine a des réserves, la Chine a des capacités énergétiques qui sont extrêmement diversifiées. Et la Chine, d'une certaine manière, il y a d'autres pays, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme le Japon, qui sont aussi extrêmement dépendants, en fait, des hydrocarbures, du gaz, mais pas que le gaz et le pétrole, mais aussi l'aluminium, mais aussi les fertiliseurs, parce que, en fait, 40 à 50% de tous ces éléments-là passent au niveau de ces flux au niveau mondiaux, passent par le détroit d'Ormuz. Donc ici, c'est pour ça qu'il est difficile d'évaluer, comme on peut le faire parfois, qui est perdant, qui est gagnant de ce conflit, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Par exemple, au niveau de la Russie, on peut dire d'un côté que l'Iran, n'ayant plus les moyens d'acheminer des drones, parce que longtemps, l'Iran avait acheminé ces drones Shahed en Russie pour permettre à la Russie d'attaquer l'Ukraine. Donc c'est évidemment ceux-ci aujourd'hui ont été mobilisés sur place, mais en même temps l'augmentation du prix du pétrole et le fait que ce nouveau besoin de pétrole, le fait que les États-Unis ont accordé une levée des sanctions sur le pétrole russe, c'est quelque chose aussi qui peut bénéficier à la Russie. Donc, à chaque fois, il y a un aspect positif, un aspect négatif. C'est-à-dire, la Russie perd et comme la Chine perd en perdant un allié stratégique, mais en même temps, ils peuvent gagner sur d'autres dimensions. Donc, par exemple, pour la Russie, à travers les prix. Alors, pour les États-Unis, dans quelle mesure les États-Unis sont gagnants ou perdantes ici? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, une chose essentielle, c'est que si les États-Unis ont décidé de mener cette guerre, malgré en fait tout ce qu'ils savaient sur les conséquences possibles, c'est parce que il faut comprendre qu'on est dans une nouvelle forme en fait dans un nouveau paradigme du point de vue américain. Pourquoi ? Parce que depuis 2018, les États-Unis sont un exporteur net de pétrole. Ils dépassent l'Arabie Saoudite et la Russie en tant que premier producteur mondial de pétrole. Plus encore, depuis 2023, les États-Unis sont devenus le plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié, le GNL, au monde, et en dépassant le Qatar et l'Australie. Donc, autrement dit, les États-Unis sont des producteurs et des exportateurs nets de gaz et de pétrole, et donc ils sont eux-mêmes beaucoup moins dépendants d'une crise au Moyen-Orient qui affecte ces flux-là. Plus encore, ils peuvent eux aussi également profiter d'une certaine manière d'un chaos, du déséquilibre, du dysfonctionnement et d'une montée des prix, puisque ils peuvent vendre plus facilement leur propre gaz et leur propre pétrole aux pays étrangers avec une surtaxe qui est induite par la guerre qu'eux-mêmes ils ont menée. Et inversement, la Chine étant dépendante pour 70% de la consommation de Chine de pétrole de Chine
venant du monde extérieur, la Chine est extrêmement dépendante des flux mondiaux. C'est-à-dire le détroit d'Ormuz, le détroit de Malaga, deux détroits qui est très important pour les États-Unis de pouvoir à nouveau recontrôler, s'ils en sont capables, de pouvoir à nouveau reperturber, parce que ce sont ces flux-là, les flux mondiaux passent pour la Chine par ces détroits-là, et notamment ceux du pétrole. Et un autre élément pour lequel la Chine pour pas forcément être gagnante, c'est que la Chine a besoin de stabilité. La Chine a besoin de stabilité au niveau mondial pour faire sa croissance. Et c'est là peut-être aussi ce qui est en train de se jouer, parce que sans doute, on peut pas comprendre véritablement ce que les États-Unis font sans percevoir que du point de vue des États-Unis, l'ordre mondial, l'équilibre mondial, la paix mondiale des 20 dernières années, 30 dernières années, a en fait profité à la Chine. C'est-à-dire que c'est la Chine qui a réussi à utiliser ces flux mondiaux pour se replacer au centre, dans un monde polycentré et être un centre important de ce monde polycentré à travers sa capacité industrielle, manufacturielle, mais aussi technologique, mais aussi d'innovation, etc. Et donc, d'une certaine manière, le monde tel qu'il a été, l'ancien monde, le monde donc d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, cet ordre-là a profité à la Chine. Donc, si les États-Unis aujourd'hui sont une force de déstabilisation de cet ordre mondial, c'est peut-être aussi parce qu'ils estiment que cet ordre mondial a finalement plus profité à la Chine qu'au reste du monde comparativement, et que ça a permis à la Chine à la fois de surclasser l'Europe et de menacer l'hégémonie américaine. Donc peut-être une déstabilisation de l'ordre mondial pour être plus à même de contrecarrer l'hégémonie de Pékin que, on va dire, un ensemble pacifié et structuré de relations au niveau mondial. Ça peut être une hypothèse. Mais évidemment, pour les États-Unis, il y a aussi un certain nombre de risques. D'abord, au niveau de l'administration Trump, un risque interne qui est le fait que la guerre ne soit pas soutenue par les Américains. C'est même la Deuxième Guerre mondiale, c'est la guerre qui est le moins approuvée par le reste des États-Unis. Il y a donc une majorité qui est contre. Et ça, avec l'approche des mi-termes et la montée des prix du pétrole à la pompe, c'est quelque chose qui, évidemment, est extrêmement mauvais pour l'administration Trump, pour les dirigeants, pour les républicains. D'autre part, la fragilité aussi pour les États-Unis que révèle cette guerre, c'est évidemment, on l'a dit la dernière fois, au niveau des alliances, leur incapacité à fédérer, à organiser donc à organiser des alliances pour pouvoir s'appuyer sur d'autres forces. Troisième point, aussi une difficulté pour les États-Unis à toujours, c'est ce qui est assez récurrent, c'est-à-dire à organiser ce qui vient après la guerre, c'est-à-dire une capacité de destruction, une capacité militaire qui est à nouveau, on va dire, mise en évidence, mais toujours cette même fragilité à comprendre, à percevoir et à donner la possibilité de ce qui vient, de structurer ce qui vient après la guerre, une fois que les armes se sont tues. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est aussi une difficulté qui apparaît à nouveau dans cette guerre-là. Enfin, une autre difficulté peut-être pour les États-Unis, donc mis à part celle des alliances, celle de gérer le monde d'après, mis à part le risque interne au niveau de la politique interne, au niveau donc du fait qu'il y a un manque d'accord au niveau interne par rapport à cette guerre, et le fait que les États-Unis semblent ici être liés à des impératifs militaires qui sont plus spécifiquement ceux d'Israël que ceux des États-Unis,
Voilà. Il y a aussi évidemment la difficulté pour les États-Unis d'arriver à mettre en place une politique cohérente par rapport notamment à la Chine, qui reste son premier rival. Et c'est là qu'une la fragilité la plus évidente, c'est que c'est une guerre prolongée en Iran, en fixant les forces américaines sur cette région-là, est évidemment un problème, parce qu'il faut se rappeler que dans ce livre qui avait été publié par le département des affaires étrangères américains, dans la nouvelle stratégie de sécurité des États-Unis, il était dit explicitement que le Moyen-Orient n'est plus un endroit important pour les États-Unis. Or, ils ont perdu du temps, de l'argent, des forces dans cet endroit-là, et c'est quelque chose qui, en fait, est à rebours de leur propre stratégie. Les États-Unis savent qu'ils doivent pivoter vers l'Asie, mais on dirait qu'ils sont incapables de faire ce pivot, et la dépense en termes de munitions, la dépense en termes de fonds par rapport à cette attaque sur l'Iran, c'est quelque chose aussi qui pourrait peser, que la Chine pourrait mettre à son profit si les États-Unis n'étaient pas en mesure de reconstituer très rapidement leur stock et n'étaient pas en mesure de se délivrer d'une zone qui, effectivement, ne devrait plus être aussi stratégique pour eux que ce qu'elle était auparavant. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.